L'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Que l'on sache que l'Éternel parle encore et il parlera toujours. Vous savez, mes frères et sœurs, prenez ce que je vous dis maintenant en considération. Prenez ces messages, prenez cette prophétie, gardez-le. Toutes ces prophéties, tous ces messages ici, il faut bien les garder. Tu vas aller sur YouTube un jour, tu vas trouver ces messages et tu verras. J'étais en prière. Pendant que je priais pour certaines nations, je priais beaucoup. Mais je voyais les drapeaux de Burkina Faso. L'Esprit du Seigneur m'amène jusque là-bas. Dans cette nation, il y a encore un autre événement qui arrive. Mais c'est un événement malheureux. C'est un événement qui va causer beaucoup de pleurs et de grincements dedans. Vous savez qu'il y a quelques mois, je crois un mois et demi, où les coups d'État viennent de se passer dans cette nation. Alors, je voyais maintenant l'actuel président qui est investi. On m'a donné beaucoup de précisions. De la même manière, il a pris le pouvoir par les armes, par la force, par le coup d'État. Lui-même sera aussi renversé par un coup d'État. Cette histoire qui se passe dans cette nation, je parle du Burkina Faso. Ce n'est pas pour les intérêts des Burkinabés. Le peuple burkinabé n'a pas des intérêts dans tout ce qui s'est passé là-bas. C'est pourquoi Dieu me parlait de cette nation. Il me disait, dans peu de temps là, je ne sais pas exactement combien de temps que ça peut prendre, mais vous apprendrez toujours, même par de médias internationaux, qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a un mouvement qui arrive. Je parle au peuple burkinabé. L'homme là, Henri Paul, qui vient d'être investi, il finira très mal. Je vois qu'il sera aussi, son régime sera renversé d'une manière inattendue. Et ça sera une surprise. Et une voix m'a dit, l'Éternel sera derrière l'événement malheureux qui va arriver. Lors de votre journal de l'Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Coup d'État au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba a été évincé. Il est remplacé ce soir par le capitaine Ibrahim Traoré. Les frontières sont désormais fermées. Les connexions sont particulièrement difficiles avec le Burkina Faso. On tentera de joindre Ange Noménio. Il est sur place pour France 24. Des années que le Burkina Faso est miné par d'incessantes attaques djihadistes. La population n'en peut plus. Et dans la capitale, elle veut croire que les militaires, désormais au pouvoir, feront mieux que les civils. Le lieutenant-colonel Damiba prend la tête de la junte et promet d'agir. 8 mois plus tard, même décorum, même treillis, mais c'est un autre homme qui le porte. Le capitaine Ibrahim Traoré a renversé son frère d'armes et est investi à son tour président de la transition. Mes amis, j'ai vu une armée étrangère, mais en train de se déguiser et faire de massacres parmi le peuple malien. Beaucoup de massacres, et je voyais même le sang. Le diable prévoit des attaques au Mali, mais des attaques qui seront sponsorisées par les forces étrangères. Et c'est parce que le diable voit que la saison est arrivée. Le temps est venu où le Mali doit être une nation forte, une nation qui doit s'élever pour impacter, une nation autonome et indépendante. Et maintenant, l'ennemi du peuple, l'ennemi de la nation malienne, est en train de faire beaucoup, monter beaucoup de stratégies. Au Mali, dans cette zone des 3 frontières, devenue l'épicentre de la violence djihadiste au Sahel. 2022 marque le désengagement de la France au Mali. Le 15 août, les derniers soldats français quittent Gao.
La force Barkhane se réorganise au Niger et au Tchad. Les relations entre Paris et Bamako se sont sensiblement dégradées depuis 2020 et l'arrivée au pouvoir de militaires, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta. Au point que le gouvernement malien accuse aujourd'hui la France, qui dément, de soutenir les groupes terroristes actifs sur son sol. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. Nous devons beaucoup prier pour la reine d'Angleterre. Je vis la mort de cette femme. Mais pendant que ces grands arbres s'écroulaient, il y avait un vent impétueux. Un vent impétueux qui a terrassé, déraciné de petits arbres par terre. Et ça sera un grand deuil, le monde entier. Beaucoup de chefs de certaines nations vont aller là-bas. Beaucoup d'autorités. Ça sera un événement. Le monde entier en parlera. Sur les grilles de Buckingham Palace, 3 petites lignes pour annoncer la nouvelle redoutée par tout un pays. La reine Elisabeth II est morte. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. Le silence quasi total. Et la procession qui débute. On est vraiment dans l'histoire, c'est simplement que c'est en couleur avec ces marins. Mbote, papa journaliste. Alors, Toyambi Yolelo, parce que Nzambe a révélé et le Komoko Yamutuya pour Namboka Nabiso, République démocratique du Congo, dans le mois de juillet 2022 avec de précision. Nzambe a la question Nini, exactement. Merci beaucoup, papa, pour l'occasion où Nzambe a pu s'exprimer. Message oyo nazwaki yango na moya mars 2022, juste au début, où le Seigneur nous a révélé qu'il y a une alliance qui sera renouvelée, mais cette alliance est kozala et bakomema yango ao. Je dirais même que c'est comme qui déjà awa, mais mutokoya maintenant pour na kotia yango ndanga, kotia yango caché pour écouter en vigueur à cause de la mutumunene. Mutumunene c'est un grand monsieur oyo ayebani na niveau planétaire. Alors mutuana ba sengi ke anyata awa yemoko en personne. Koya oya koya maintenant kokoma na mboka oyo ya République démocratique du Congo akoya pona ko mettre en vigueur alliance wana pour ebanda ko sala musala. Alors mutuana aza na loposo na bisote yaza na loposo ya batumuindu te akozala mundele, mais aussi aza un grand chef spirituel mondial. Il y a moko ya ba communauté ya makamuna Nzambe parce que na mona kiboye je voyais pendant que autorité wana ayaki awo azo tambola bayambiye parce que sur la ba information ba lobi ke moko moni nazoya, mais je voyais pendant que bazo tambola na ye makolo na ye sapato na ye misapi na ye zaki ko bimisa makila azo tambola na makila. C'est là que Dieu m'a dit, je me suis dit, mais Seigneur, comment Moutou Aza Moussali Nazambe, entre guillemets, Aza Moutou Mounen,
à travers le monde, il y a une communauté kutu ya kalamingi ou mela mingi ba yebi angona bonzambe. Comment boye inaye makila izo ko melekisa mana nemisa. Ndezamba ibisinga ino ye moko pana ka azoya wana azoya pona ko inaugurer et loko moko une alliance e ko sala ke fungola makila lisusu na kati alliance amulili alliance moko invisible, une alliance spirituelle mais qui vient pona ko déclencher makila. Si je vous comprends bien, vous allez l'ipambulité pour na ba Congolais. Exactement. J'allais même profiter pour dire que s'il y a de véritables chrétiens dans ces pays, la seule prière qu'on peut faire, c'est que de quoi on a ayat azwa empêchement, santé, nin. Et ça, quand on a un voyage à juillet, et ça annulé. S'il faut qu'on fasse une prière, que ayat. Le pape François, 85 ans, est contraint de reporter son voyage prévu du 2 au 7 juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de ses douleurs au genou. Cette annonce inattendue intervient alors que les préparatifs battaient leur plein. Le Vatican avait même dévoilé le programme détaillé de ce déplacement de 6 jours, au cours duquel le pape devait se rendre à Kinshasa, Goma et Djouba. Souffrant de fortes douleurs au genou droit, le souverain pontife argentin apparaît depuis quelques semaines en fauteuil roulant et a annoncé devoir subir des injections d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes. Dans un communiqué, le directeur du service de presse du Saint-Siège a annoncé que le voyage du pape en RDC et au Soudan du Sud était reporté à une date ultérieure qui reste à définir. Ce message concerne les deux nations. Je voyais la République démocratique du Congo ici. Cette nation est en train de monter, de se développer comme vous n'avez aucune idée. Je voyais une nation qui est en train de s'élever. Une grande nation et qui devenait très puissante. Je voyais ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où il y aura la restauration ici au Congo, dans ces pays. La délivrance de l'Éternel est en train de venir. Mais la délivrance de la RDC va choquer beaucoup de pays. Beaucoup de pays de l'Afrique centrale. En l'occurrence, le Rwanda. Vous verrez dans peu de temps là, il y aura un problème de diplomatie. Bientôt là, il y aura des ruptures, la rupture diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. J'annonce ça aujourd'hui. L'ambassadeur rwandais est encore ici. Le Rwanda a l'ambassade ici en République
démocratique du Congo. La prise ce samedi de Rutshuru Centre et Kiwanja par le M23 a entraîné une réunion du Conseil supérieur de la défense à Kinshasa. Il en est notamment sorti l'expulsion sous 48 heures de l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises. J'étais notifié à 11h, à 13h05, j'étais à Brazza. Dans la lettre qui vous a été donnée, qu'est-ce que vous est reproché, vous, personnellement? Il n'y a rien de personnel, tout va avec les relations diplomatiques entre les deux pays. Quelle est la version de fait de Kigali par rapport à ce qui se passe? On sait que le M23 s'est approché de Goma, votre pays est accusé d'être derrière. Là, je préfère ne pas trop commenter. Il y a beaucoup d'explications au niveau du Conseil de sécurité, il y a les positions du gouvernement postées à des moments différents. Je m'en tiens à cela. Makila wana ekotanga na Congo mobimba to ezali na ba parti oyo ozala fortement touché. Oui, oui. Dieu m'a montré 4 provinces. 4. Je voyais premièrement le Grand Bandundu. Beaucoup de Bandundu, plus rien ne va entre le peuple Téké et Yaka. Le territoire des communautés désormais le théâtre des affrontements. Ils s'accusent mutuellement d'usurper les droits du sol. Certaines sources se renseignent que tout serait parti de la perception du paiement annuel des forêts, une taxe que les occupants paient chez le chef coutumier. Je vous propose le témoignage du chef de l'Itouma. Il a dû fuir les attaques des Yaka. Le trafic sur la route Kinshasa-Bandundu a été suspendu par le gouvernement provincial du Kwilu. Cette décision fait suite à la présence des individus armés qui érigent des barrières et procèdent à un contrôle systématique des pièces d'identité des passants à la recherche des personnes de tribu Yaka Umbala afin de les tuer. D'après nos confrères de la radio Okapi, le vice-gouverneur Félicien Kiwai a indiqué que ces inciviques sont munis de flèches, machettes, armes blanches et voire même d'armes à feu. Le gouvernement provincial du Kwilu demande au ministre national de l'Intérieur de rassembler le gouvernement respectif de Kwilu, Kwango, Maïndombe et Kinshasa afin de trouver une solution définitive à cette situation. Ata babengani ngana skabel François asuna sekate na ofinge vekete ata na ndoto na ole kana tebe na engagé ne débat. Même un jour où on ne limite pas Dieu. À tel et le voici le mazana sekate. JBB ne sera jamais une église. Ça je vous dis. JBB c'est un mouvement de prière qui doit emballer tout le monde. JBB n'est pas une église. On ne peut pas opposer à Sekano. Message du représentant légal de la communauté ACK avec Pascal Moukouna à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Moutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Il s'agit d'une prophétie où Isala qui annonçant déjà le remaniement, tout ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans le gouvernement. Tout le monde paye la fin de l'année, Makambwana et Salami, le Lengi Karato Yokaki. C'était bien avant. Alors nous allons vous proposer ces images, ça date, et après Tokozonga pour Natomi Kampeko le Bélan. Suivons. Le président Tshisekedi ne va pas finir son premier mandat avec l'actuel gouvernement. Notez ça aujourd'hui. Je suis en train de voir un remaniement ministériel
où on enlève d'autres et ils sont remplacés par d'autres. Il y a un vent nouveau qui va venir à la tête de cette nation. On ne va pas enlever tous les ministres, mais je vois certains, quand je dis remaniement, continuer, mais il y aura d'autres qui seront remplacés. Il y a un nouveau vent qui arrive ici au Congo. Et il y a de nouvelles choses que le Seigneur va faire ici au Congo. Et ces nouvelles choses ont besoin de nouvelles têtes. Beaucoup de gens tout autour de lui vont partir. Mais dans son propre cabinet, les gens qui sont tout autour de lui, parmi ses conseillers, beaucoup seront virés. De retour sur ce plateau, nous avons suivi, là c'était une prophétie annoncée bien sûr par le prophète Paulin Bakajika. Depuis le mois de mars. Oui, qui est avec nous sur ce plateau, c'était depuis le mois de mars. Donc 3 mois après l'année 2022, c'est en ce moment où il a annoncé. Et cette nouvelle, automonine, fin, il y a année, et Koko Kisama, automoni, Mikolo, émission d'ailleurs, qui t'a Mathieu, qui kaka, démission, remaniement, en tout cas. Et mon tout, surtout, on a besoin de la visibilité, n'a que le chef de l'État a été mis pour Akota. Toujours, c'est la paix, effectivement, un remaniement. Arrivé à la fin de l'année, tant qu'il y a démission, il y a un ministre et salami. C'est-à-dire le gouvernement va être comme incomplet. Aussitôt, Bango va démissionner. De mon message à la présidence annonçant déjà remaniement. Les chefs de l'État, ils ont mis en place il y a 6 cas. En Italie, gouvernement, le gouvernement Samalukonde. Réaction au temps où il y a un message, parce que certainement, pour la soit dans les réseaux sociaux, soit dans la télévision, qui a Koto Chéribin a démissionné, Koto Kingani a démissionné, Koto Kingani a démissionné. Réaction à eux. Réaction à Papa Alain. Premièrement, d'abord, on a coupé sa kanzambe. Quand j'apprends des choses qui ont été annoncées et je vois leur accomplissement, réaction à Liboso, dans le baka, waouh, les dieux, l'Éternel et les dieux des esprits des prophètes. Que l'on sache que l'Éternel parle encore et il parlera toujours. Alors j'ai commencé à beaucoup prier pour l'actuel chef de l'État. Là, c'était en plein culte que coup d'État, tout le monde est salé matin. Mais quand je finis ma intention de prière, c'est là que Dieu m'a dit, permettez que je le dise. À cette époque-là, j'ai dit, gouvernement d'Engezokindel. Papa, vous savez, il y avait des gens na gouvernement, mais qui ne travaillaient pas pour l'avancement ou la réussite du gouvernement. Mais ça peut bien y et Dieu m'a dit, ce message, quand même dans son cabinet, na présidence, na cabinet, Zamba le baki que même na cabinet, dans le gouvernement, remplacer bango. C'est ce que nous avons vécu. Et précision que avant la fin de son mandat, mais année yasuka ya mandat yango 2023 année yasuka ya mandat oyo, Dieu a accompli makambo lobaki nanga munabiso et j'ai béni le Seigneur. Toujours souhaiter bonne chance na bato bako remplacer bango na nzela wana bango ne bako kende tina suka ya mandat en attendant ba élection mususu ezong eya na moment zamba ko permettre eya et to sepeli ke obako zonga basala musala ti mandat na bango esila basala musala malamu pona bonheur ya peuple congolais. Je profiterai de votre caméra pour annoncer un événement que nous faisons chaque année. Si vous constatez, vous remarquez bien toutes ces prophéties, les dates sont différentes, mais c'est toujours au mois de février que j'avais donné toutes ces prophéties. Parce que au début de chaque année,
je fais un événement à l'église, la dédicace de l'année, une nouvelle alliance pour un nouveau départ. Et c'est un événement que j'organise chaque début de l'année. Et quand nous faisons cette retraite de 40 jours au début de l'année, c'est pendant la retraite ou après la retraite que le Seigneur nous parle maintenant pour toutes les nations du monde. Là, on annonce des événements qui vont se dérouler durant toute l'année. C'est pourquoi vous voyez, tous ces messages sont annoncés au début du mois de février jusqu'au 28, je crois. Donc, j'appelle tout le monde à se connecter à notre ministère, de loin ou de près. Et à chaque fois même qu'on va organiser ces manifestations, qu'ils soient là, connectés sur YouTube, sur Facebook, d'autres plateformes, nous serons toujours là pour leur bénir. Et ceux qui veulent nous contacter personnellement, ils ont besoin de l'orientation prophétique. En tout cas, nous sommes ouverts. Notre numéro de téléphone, c'est le 04 plus 243 81 21 777 35 à la fin. Bon, 7 3 fois, 35 à la fin. Voilà, nous serons toujours là, disponibles pour vous orienter prophétiquement, pour la prière, pourquoi pas. Alors j'ai fini pour dire que vous tous qui avez la passion, les fardeaux de prier, priez beaucoup pour nos nations, priez aussi pour les hommes de Dieu que nous sommes. À chaque fois qu'on aura des messages, on passera pour vous les donner. Que l'on sache que l'Éternel est un Dieu qui parle et qui accomplit ses prophéties. Que Dieu vous bénisse.